Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Ici Serge Jérôme. Est-ce que tu as déjà passé des mois à travailler ton référencement Google, à grimper sur Google, à voir ton trafic exploser et à te dire mais pourquoi mon téléphone ne sonne toujours pas? Si oui, j'ai un truc à te dire et ça va peut-être te piquer un peu. Le problème n'est probablement pas ton trafic. Le problème, c'est ta page. J'ai écouté un consultant en Angleterre qui a audité en plus de 15 ans, 17 ans je crois d'activité avec son agence. Il a audité plus de 70 000 sites web sur toute sa carrière et il a identifié les mêmes erreurs encore et encore. Sur des sites qui pourtant se classent très bien sur Google. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner son framework complet, les 4 éléments que tu dois avoir absolument, chacune de tes pages, de ton site, les erreurs qui tuent la conversion sans que tu t'en rendes compte, et un mini audit de 10 minutes que tu peux faire toi-même, là maintenant en pause à la fin de la vidéo. L'objectif, c'est de gagner plus d'argent avec le trafic que tu as déjà, sans dépenser un euro de plus en publicité ou en SEO. Allez, c'est parti. Avant de parler d'erreurs précises, il faut comprendre un principe simple. Une page web, qu'il s'agisse de ta page d'accueil, d'un article de blog, d'une page à propos ou d'une landing page, doit toujours répondre à 4 questions, ni plus ni moins. Alors, donc voilà, ça c'est les 4 questions. On va les mettre là. Un, qui es-tu? 2, que fais-tu? 3, pourquoi devrais-je avoir confiance en toi? Pourquoi devrais-je te faire confiance? Et où sont tes preuves? 4, comment est-ce que je peux te contacter? Et la meilleure image pour comprendre ça, c'est un premier rendez-vous amoureux. Pense au meilleur premier rendez-vous que tu as eu. Et qu'est-ce que tu demandes dans les 5 premières minutes? Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce que j'ai envie de continuer cette conversation pendant encore 1 heure? Et à la fin du rendez-vous, si tout s'est bien passé, tu demandes le numéro de téléphone. En fait, c'est exactement ce que fait un visiteur sur ton site. Il arrive via ton référencement Google, ta visibilité sur Internet, avec une intention précise en tête. Et s'il ne trouve pas rapidement ces 4 réponses, il repart. Pas parce que ton offre est mauvaise, mais parce qu'il ne te connaît pas et il ne te fait pas encore confiance. Et voici la règle d'or que trop d'entrepreneurs oublient. Pourquoi dépenser plus d'argent en référencement Google ou en publicité pour attirer du monde sur ton site si ces gens ne peuvent même pas repartir avec ton numéro, remplir ton formulaire ou prendre rendez-vous? Tu vois, donc voilà. Alors, donc ce framework va plus loin avec un principe qu'on peut appliquer absolument à tous les types de pages, blog, page d'accueil, page à propos, fiche produit. On l'appelle le principe cœur, tête, main. Tout commence toujours en fait par l'émotion, le cœur. Et comment je pourrais dire ça? Quand quelqu'un arrive sur ton article de blog, avant même de le lire, il réagit à ton titre, à ton visuel. Est-ce que ça le touche? Est-ce que ça résonne avec son problème? Une fois que tu as capté son cœur, il passe à la tête.
la partie rationnelle. Là, il cherche la preuve, les chiffres, les faits, les données qui confirment que ce que tu affirmes est vrai. Et là, c'est le moment où il se dit « Ok, ça a du sens ». Et si tu as réussi à toucher son cœur et sa tête, alors seulement tu peux faire bouger ses mains. Le clic, l'appel, le formulaire rempli. Le piège classique, c'est de s'arrêter en cours de route. Beaucoup de sites captent bien l'émotion, ont un joli design, un message clair, et puis ils ne demandent jamais l'action. C'est exactement comment aller à un rendez-vous et ne jamais demander le numéro à la fin. Tu as fait tout le travail pour rien. Ensuite, il y a la règle du 1, 2, 3. Combien d'appels à l'action faut-il vraiment? C'est une bonne question. Question qu'on pose souvent. Combien de boutons d'appel à l'action le CTA faut-il mettre sur une page? 1, 2 ou 3? La réponse issue de l'analyse de dizaines de milliers de sites, c'est une règle simple à retenir. 1, 2, 3. Un minimum tout le temps. Peu importe où se trouve le visiteur sur ta page, en haut, au milieu, en bas, il doit toujours y avoir un moyen visible d'agir. Concrètement, une barre de navigation fixe, le sticky, avec un bouton d'action qui te suit pendant le scroll. 2. Dès l'arrivée sur la page, au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire tout ce qui est visible sans scroller. On pense ici à la fameuse lecture en F, les yeux vont naturellement en haut à droite, puis balayent vers le milieu de l'écran. Le premier CTA en haut à droite de ta navigation pour un artisan, par exemple électricien, plombier, c'est ton numéro de téléphone cliquable ou un bouton réservé, jamais un simple lien vers une page contact générique. L'idée est d'aller direct au but. Le deuxième CTA, au centre de ta bannière d'en-tête, juste après ton texte d'accroche, ça peut être un bouton réservé maintenant, un lien de calendrier ou un formulaire selon le niveau d'agressivité commerciale que tu veux adopter. 3. Minimum, quand le visiteur arrive en bas de page. Parce qu'on lit de haut en bas, de gauche à droite, et qu'au moment où quelqu'un arrive tout en bas, c'est le dernier moment pour le convaincre avant qu'il ne quitte définitivement. Là, tu peux montrer ton adresse, ton numéro de téléphone, un bouton de réservation ou de rappel. L'astuce, c'est ne surtout pas donner l'impression d'un site too much ou trop vendeur. L'objectif n'est pas de vendre agressivement, mais c'est de vendre la confiance. Beaucoup de sites analysés avaient en réalité 5, 6 voire 7 appels à l'action sans même que leurs propriétaires s'en rendent compte. Et ça fonctionnait très bien justement parce que c'était fait de façon naturelle, jamais criarde. Les 4 fantastiques du formulaire et les CTA classés. Donc voici l'erreur numéro 1 retrouvée sur des milliers de sites audités. L'absence pure et simple d'appel à l'action en haut à droite de la page. Pas de numéro, pas de bouton de réservation, rien. Ça arrive même à des sites au design par ailleurs très soigné. L'erreur numéro 2, encore plus vicieuse, les appels à l'action cassés. Concrètement, une adresse visible mais non cliquable sur mobile, impossible de l'ouvrir directement dans Google Maps, un formulaire de contact qui ne demande pas de numéro de téléphone. Or, si quelqu'un a de gros budgets et fait une faute de frappe dans son email, comment le recontacter? Pire encore, un exemple réel où le numéro de téléphone affiché à l'écran était juste, mais le lien technique derrière, le tel de point, en langage développeur, composait un mauvais numéro. Visuellement irréprochable, mais techniquement mort. Le client ne comprenait pas pourquoi il ne recevait aucun appel, alors qu'il avait fait toutes les bonnes choses. Alors pour éviter ça, retiens la règle des 4 fantastiques pour tes formulaires. Nom, téléphone, email, message. Les 3 premiers sont non négociables pour la génération de leads en B2B. Service, artisanat, profession libérale. Seule exception logique, une entreprise SaaS ou tech pure où le téléphone est parfois moins pertinent selon le tunnel de vente.
Et voici le conseil le plus simple, le plus bête et pourtant celui que presque personne n'applique. Teste ton propre site régulièrement. Définis la page d'accueil de ton site comme page de démarrage de ton navigateur. Si le site tombe, si tu te fais pirater, tu es le premier informé. Chaque mois, remplis ton propre formulaire de contact, clique sur ton propre numéro de téléphone, appelle-le jusqu'à la réception sur plusieurs appareils différents, mobiles, ordinateurs. Alors, ça paraît évident, mais le bon sens n'est pas si commun. Les entreprises entières perdent des mois de leads à cause d'un simple lien mal configuré, sans jamais s'en rendre compte parce que personne n'a testé le parcours de bout en bout. 3 études de cas réels. Passons maintenant à des résultats concrets issus d'audits réels. Cas 1, une entreprise de services B2B, plus 48% de conversion. La seule correction, rendre les appels à l'action plus visibles en appliquant justement la règle du 1, 2, 3 qu'on vient de voir. Le message était très clair, l'offre était bonne, il manquait simplement l'appel à l'action au bon endroit, au bon moment. Cas 2, une entreprise B2C e-commerce, plus de 30 à 35% de nouveaux leads en 6 semaines. Ici, le problème venait du menu de navigation, pas assez clair pour aider à trouver les produits. La solution, passer d'un menu en escalier classique, catégorie sous catégorie, clic retour, nouveau clic, à un méga menu avec images, texte, qui permet de descendre directement vers les sous-catégories en un seul geste. Moins de clics, moins de frustration, plus de conversion. Cas 3, une entreprise de services B2B, plus 40% de leads avec une seule refonte de page. Ici, le problème était l'inverse d'un manque, trop d'informations entassées dès l'arrivée sur la page. Qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous choisir, comment vous contacter, tout ça d'un coup à un seul écran, plus les preuves sociales, plus les études de cas, résultat, rien ne ressort, car quand tout se démarque, plus rien ne se démarque. La correction n'a nécessité aucune refonte complète du site, aucun changement de navigation, juste une meilleure hiérarchisation du contenu, étalé naturellement au fil du scroll. D'abord le résumé essentiel en mots, puis progressivement la preuve sociale, les témoignages, les logos clients, une étude de cas ou deux, et enfin les coordonnées. C'est exactement comme un premier rendez-vous. Encore une fois, tu ne racontes pas toute ta vie dans les 2 premières minutes. Tu distilles, tu donnes un peu d'informations à la fois, tout en restant intéressant. Construire la confiance sur tes pages SEO, tes pages de référencement Google. Beaucoup de pages optimisées pour le SEO ne se classent très bien et perdent la confiance du visiteur en quelques secondes. Et voici ce qui construit la confiance et ce qui la détruit. Ce qui construit la confiance, ce sont des affirmations appuyées par des preuves, des chiffres, des sources vérifiables et idéalement des sources provenant de sites à forte autorité dans ton domaine. Ça rassure autant l'utilisateur que Google. Des liens cliquables vers des outils utiles, calculateurs, simulateurs. Ça génère de l'engagement réel. Un signal fort pour l'algorithme. Des vidéos courtes, 1 à 2 minutes maximum, intégrées à ton contenu. Elles augmentent le temps passé sur ta page. Un signal sur Google interprète positivement. Le réalisme, une vraie photo de ton artisan avec le logo de son entreprise sur sa chemise et son camion floqué en arrière-plan, inspire beaucoup plus de confiance qu'une image générée par l'IA ou une image générique, aussi belle soit-elle. On appelle ça la vallée étrange. Dès qu'une image est trop parfaite, on la ressent inconsciemment comme fausse. Ce qui détruit la confiance. Des affirmations vagues, sans fait ni chiffres pour les étayer. L'absence totale de logo, de photos, de preuves sociales.
Un contenu générique générable en 10 secondes par n'importe quel outil d'IA, copier-coller sans plus-valeur. Petit aparté important sur le contenu généré par l'IA. Ce n'est pas l'IA en tant que telle que Google sanctionne, c'est le fait que du contenu produit en masse, sans réelle valeur ajoutée, ne satisfait pas l'intention de recherche. Il génère de mauvais signaux utilisateurs, le fameux pogo sticking. Quelqu'un qui arrive sur ta page, ne trouve pas sa réponse et retourne aussitôt sur Google. Le schéma est même documenté et porte le nom de la montagne IA, un site publie en masse du contenu IA non retravaillé. Le trafic grimpe artificiellement, puis Google détecte l'insatisfaction des utilisateurs et le trafic s'effondre aussi vite qu'il est monté. En revanche, utiliser l'IA comme assistant d'écriture pour t'aider, sans qu'elle remplace ton expertise et ta relecture, ne pose aucun problème, à condition que le résultat final reste utile, précis et humain. Les erreurs que personne ne repère. Voici 3 erreurs extrêmement fréquentes que 90% des propriétaires de sites ne voient jamais eux-mêmes. Les faux bas de page. Les visiteurs ne réalisent pas qu'il y a davantage de contenu plus bas sur la page. Visuellement, on dirait que la page s'arrête, alors qu'elle continue. Résultat, 60 à 70% des visiteurs ne descendent jamais sous la première ligne de flottaison. 60 à 70% des visiteurs ne descendent jamais sur la première ligne de flottaison, c'est énorme. Si tes meilleurs arguments sont planqués en bas, ils ne verront tout simplement jamais ce que tu as écrit là-bas. Des H1 trop complexes qui ne vendent pas. Beaucoup d'entrepreneurs ont peur de vendre dans leur écriture. Résultat, des titres vagues comme « Votre réussite est notre fierté », qui ne disent absolument rien sur ce que l'entreprise fait réellement. Ton H1 doit dire clairement le bénéfice sans détour. Défi à te lancer toi-même, es-tu capable de décrire ton activité en 8 à 10 mots maximum de façon à donner envie. Astuce bonus, tu n'es pas obligé de choisir entre optimiser pour Google et convaincre l'utilisateur. Tu peux avoir un petit texte au-dessus de ton titre principal, ce qu'on appelle un eyebrow ou sourcil. Et ce eyebrow ou sourcil qui contient ton mot-clé SEO et un titre principal juste en dessous qui parle bénéfices et émotions à l'utilisateur. Donc du coup, tu as les deux à la fois. Ensuite, l'autre erreur, c'est le bourrage de mots-clés, c'est-à-dire le keyword stuffing. Google le détecte très facilement et c'est une pratique dangereuse. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en observant certains gros sites, ce n'est pas parce qu'une grande marque le fait qu'elle en tire un bénéfice. Elle s'en sort uniquement grâce à son autorité de domaine, déjà énorme, pas grâce à cette pratique. La bonne approche, ton mot-clé principal dans le titre de la page, l'URL, le H1 et la première phrase, éventuellement la métadescription et un texte alternatif d'image, puis des variations naturelles ensuite, jamais de répétition mécanique. Satisfaire l'intention de recherche dès la première ligne. Sur un article de blog, si tu ne réponds pas à l'intention de recherche dès le haut de la page, le visiteur retourne sur Google. Et comme tu l'as vu, c'est l'un des pires signaux que tu puisses envoyer à l'algorithme. La solution, adopte le réflexe trop long, pas lu. Juste après ton titre, une courte introduction puis un résumé percutant et une phrase ou avec un court paragraphe. Ta meilleure information condensée. Cette approche satisfait à la fois l'utilisateur pressé et l'algorithme qui valorise de plus en plus les pages qui répondent vite et bien. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles des plateformes comme Reddit sont si souvent bien positionnées.
Réponse directe, sans blabla, promotionnel. Un conseil supplémentaire pour trouver quoi écrire, tape dans Google site de .reddit.com, suivi de ton mot-clé. Tu découvres exactement de quoi les gens parlent réellement autour de ce sujet, leurs vraies questions, leurs vraies frustrations, et tu sais quoi aborder en priorité dans ton contenu. Alors, où investir ton temps en priorité? Dernier point stratégique, essentiel, si tu as un site avec beaucoup de pages, n'essaie pas d'optimiser la conversion sur chaque page de ton site en même temps. Concentre-toi d'abord sur les pages qui se classent déjà bien et qui reçoivent déjà du trafic. C'est là que chaque amélioration de conversion aura le plus fort effet de levier. Inutile de peaufiner une page que personne ne visite. Et mets régulièrement à jour tes meilleures pages, des statistiques datées, des dates obsolètes, meilleurs résultats 2025 alors qu'on est en 2026, 2027. Tout ça affaiblit la confiance et la conversion. Un contenu frais convertit mieux, et ça c'est important. Donc, pour le mini audit de 10 minutes à faire maintenant, voici ce que je veux que tu fasses tout de suite après cette vidéo. Ouvre ton propre site, pose-toi ces questions dans l'ordre. Est-ce clair dès l'arrivée qui tu es et ce que tu fais? Pas seulement ton nom d'entreprise. Est-ce que tu articules le bénéfice que tu résous? Si la réponse est oui, il faut scroller pour comprendre, ce n'est pas suffisant. Voilà, si la réponse est il faut scroller pour comprendre, c'est pas suffisant. Voilà. Ton texte est-il précis ou vague? Est-ce que tu utilises des mots creux comme leader, expert, meilleur, sans preuve derrière, ou bien des faits concrets? As-tu une vraie densité de preuves? Pas juste un petit encart 4,8 étoiles sur Google, perdu dans un coin. Des témoignages avec photos, logos, vidéos, études de cas, certification, affiliation professionnelle. Combien d'appels à l'action vois-tu en scrollant ta page? Applique la règle du 1, 2, 3. 1 partout, 2 en haut, 3 en bas. Si tu dois chercher longtemps pour trouver comment te contacter, ton visiteur abandonnera avant toi. Bonus, fais le ménage. Pour chaque élément de ta page, une image, un paragraphe, un bloc, demande-toi pourquoi est-il là. S'il n'a pas de rôle clair, informer, rassurer ou pousser à l'action, retire-le. Un site qui convertit, c'est un site débarrassé de tout ce qui ralentit l'utilisateur. En conclusion, pour résumer, plus de trafic ne veut pas dire si ta page n'est pas capable de transformer ce trafic en appel, en formulaire rempli, en client. Le SEO t'amène à la bonne personne, au bon moment, mais c'est ta page qui décide si cette personne reste ou repart. Et c'est exactement le type de travail que je fais au quotidien avec mes clients. Et que tu sois une start-up en pleine croissance à Bordeaux, une PME à Mérignac, Pessac, Libourne, à Toulouse, à Marseille, ou à Nantes ou ailleurs, et que tu cherches à transformer ta visibilité locale en vrai client, le SEO qui grimpe dans Google sans page qui convertit, c'est du budget qui part en fumée. Par ailleurs, si tu veux qu'on regarde ensemble gratuitement si ton site coche ces 4 cases, ou si te fait perdre des leads sans que tu le saches, le lien est en description sous ma vidéo. Et ainsi, comme nous arrivons à la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle t'aura été utile, qu'elle t'aura donné des idées, t'aura donné envie de corriger ton site internet, de l'améliorer. Je t'invite à liker dans cette vidéo, à laisser un commentaire, à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est la première fois que tu me vois. Active la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et voilà, si tu veux me contacter, tu as mes coordonnées en descriptif de cette vidéo. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Bye bye.